Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais te parler de mon deuxième allaitement. Mon deuxième allaitement au bout de 6 mois, puisque là, ça fait 6 mois que j'allaite. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, on est mi-novembre. Dans une des vidéos qui est sortie il y a maintenant quelques semaines, je t'avais dit du coup que je te ferai une vidéo par rapport à mon deuxième allaitement par rapport à ma fille au bout de 6 mois. Et je t'ai également dit que je te ferai une vidéo aussi sur le co-allaitement. Donc c'est une vidéo aussi qui va arriver d'ici quelques temps parce que je ne l'ai pas encore filmée. Donc là vraiment aujourd'hui je vais me focus uniquement sur l'allaitement par rapport à ma fille. Je ne vais pas te parler du co-allaitement dans cette vidéo-ci. Pour que tu puisses comprendre un petit peu plus les choses, je te remettrai en barre d'infos la vidéo sur mon accouchement et également la vidéo sur mon séjour à la maternité si jamais tu veux voir un peu plus le contexte parce que dedans je t'explique 2 ou 3 petits trucs. Bon, tu n'es pas obligé d'aller voir ces vidéos aussi pour, on va dire, comprendre la vidéo, mais voilà, je te donne 2 ou 3 petits trucs supplémentaires. Donc voilà, après c'est à toi de choisir si oui ou non tu veux les visionner, mais ne t'inquiète pas, je vais te remettre un petit peu dans le contexte pour cette vidéo aussi. Voilà, maintenant j'ai fini de blablater, on va pouvoir commencer de suite la vidéo. Pour en revenir à mon accouchement du coup, parce que ça a quand même une importance dans l'histoire, même si tu décides de ne pas allaiter, ça peut avoir une répercussion sur, on va dire, la vie du bébé, on va dire. Donc, pour te remettre un petit peu dans le bain, j'ai eu un accouchement express rapide, puisqu'en fait, à partir du moment où j'ai été enregistrée à la maternité, j'ai accouché en 14 minutes, top chrono. Donc, elle est arrivée un peu comme un bouchon de champagne, c'est-à-dire vraiment super rapidement. J'ai accouché sans péri du coup, et j'ai accouché également, on va dire, plus ou moins debout. J'étais en fait juste accoudée comme ça au lit, donc on va dire plus ou moins debout. Ma fille a tout de suite pris le sein, tout de suite en fait, elle a tout de suite voulu téter, je vais y arriver. Sauf que tout de suite j'ai remarqué qu'il y avait un souci, puisqu'en fait, elle essayait de téter et elle hurlait de suite en fait. Donc, du coup, je me suis tout de suite demandé si elle n'avait pas un souci de succion. Encore une fois, je le reprécise, mais chaque allaitement est différent. C'est pas parce que tu as eu un premier enfant où l'allaitement s'est plutôt bien passé que le deuxième ça sera identique, et inversement, ça ne veut absolument rien dire. Vraiment de ce côté-là, il n'y a pas, on va dire, de recette miracle comme dans tout ce qui concerne la parentalité et d'autres domaines. Je suis remontée en chambre du coup parce que j'ai accouché à minuit 1 et aux alentours de 3 heures du matin. Du coup, je suis remontée en chambre et j'ai vu qu'elle était quand même assez encombrée, on va dire. Voilà, je sentais qu'elle avait un peu une respiration, on sentait qu'elle avait encore des glaires en fait par rapport à l'accouchement. Les bébés qui ont des glaires, du coup, il faut savoir qu'en fait, ils se nourrissent entre guillemets de leurs glaires, donc au début, ils peuvent en fait ne pas vouloir téter ou manger leur lait au bib. Donc c'est normal qu'un bébé au tout départ, si vraiment il est encombré, ben, qu'il ne veuille pas téter, c'est normal. Et puis bon, il faut aussi penser que quand même il y a eu l'accouchement et pour eux aussi c'est une épreuve pour nous, mais c'est aussi également une épreuve pour eux, ça aussi il faut y penser. Donc il faut leur laisser voilà, le temps qu'ils atterrissent un petit peu. En général on les laisse 24 heures plein en général. Malheureusement dans mon cas en fait, le soir il y a eu un problème on va dire, enfin je dis problème pas par rapport à ma fille mais eux ont eu un problème puisqu'en fait comme elle est née à minuit 1, ils l'ont pesée 2 fois dans la même journée alors que normalement ils font pas ça, enfin bon bref. Et donc du coup pour eux il y a eu un problème parce qu'elle perdait trop de poids alors que bon c'était pas ça du tout, hein, c'est juste qu'ils avaient mal fait leur affaire quoi. Et donc du coup il y a une auxiliaire encore une fois d'un certain âge, à croire que c'est que les vieilles qui font ça, qui a décidé que de toute façon ma fille devait téter, donc en gros elle lui a chopé la tête et elle l'a maintenue comme ça, on adore. C'est hyper violent. Les auxiliaires comme ça il faut les virer, je sais pas, il faut leur donner une petite lettre d'avertissement, hein, parce que clairement je crois qu'elles ont oublié à quel point c'est violent. Déjà de un pour le bébé, mais également pour la mère de voir ça, de voir qu'on force un enfant en fait à téter alors que l'enfant a pas envie. Moi clairement ma fille elle voulait pas. Heureusement ça l'a pas traumatisée et elle a pas pleuré, donc heureusement, merci mon Dieu, parce que je crois que j'en aurais voulu à cette femme. J'ai eu beau lui dire qu'il fallait qu'elle arrête parce qu'en fait ma fille ne voulait pas téter, elle en avait rien à caguer. Donc voilà, ce genre de personne-là, il faut faire quelque chose parce que c'est clairement pas normal. Le souci également qu'il y a eu et que j'ai remarqué très vite, c'est qu'en fait ma fille, au niveau des pleurs, il n'y avait pas une escalade, on va dire. C'est-à-dire que elle pleurait et tout d'un coup, mais en un quart de seconde, elle hurlait.
C'est-à-dire que c'était pas des pleurs, je commence à râler, et puis voilà, ça monte un peu crescendo. Elle, ça partait de suite en fait. On voyait que vraiment, il y avait quelque chose, elle était énervée. Il y avait, j'ai l'impression, de plusieurs sentiments. Quand j'en ai parlé aux auxiliaires, elle disait que voilà, comme j'ai eu un accouchement rapide, ça peut être expliqué par ça. Effectivement, ça peut être une cause. Bon, derrière, il peut y avoir d'autres causes. Mais donc, c'est vrai que du coup, c'était quand même hyper difficile parce que vraiment, elle hurlait pratiquement de suite, quoi. Donc, c'était quand même quelque chose de très difficile à gérer. En plus de ça, après le séjour à la maternité, il y avait également les fameuses pleurs de décharge qu'elle a eues pendant un bon mois, il me semble, enfin même un mois et demi, je sais plus trop. Je t'en parlais justement dans les épisodes de tranche de vie où je te disais que voilà, elle pleurait beaucoup et elle pleurait longtemps. C'est ces fameuses pleurs de décharge. Et également, voilà, elle avait toujours ce réflexe-là de pleurer, puis d'un coup partir au quart de tour et de hurler, puis elle n'arrivait pas à redescendre en fait. Et ça a duré très longtemps, donc c'était vraiment très difficile. Surtout que j'étais vraiment seule à gérer ça. Enfin bon bref, on va revenir au séjour à la maternité du coup. Donc j'avais bien remarqué qu'elle avait cette espèce de pleurs en fait, où voilà justement elle partait au quart de tour et on n'arrivait pas à la faire redescendre. Et en fait j'ai remarqué que en fait quand elle tétait, quand elle voulait téter en fait, elle tétait et elle voyait en fait que le lait n'arrivait pas de suite. Parce qu'il faut savoir que le colostrum, ça leur demande beaucoup plus d'efforts, on va dire, au niveau de la mâchoire, puis au niveau physique également, que quand il y a le lait. Et ça, en fait, elle ne le supportait pas. C'est-à-dire qu'elle essayait de téter, elle voyait que le colostrum n'arrivait pas, elle hurlait direct. C'était vraiment hyper compliqué à gérer. Du coup, j'ai fini, en fait, par demander à mon ex-mari, du coup, de m'apporter le tire-lait pour que je tire mon lait, pour qu'en fait, au moment où elle s'énerve, que je lui mette un petit peu de lait, en fait, dans la joue, pour que voilà, elle se rassasie un petit peu et qu'après du coup elle puisse de nouveau se concentrer pour la téter, pour réussir à bien téter et avoir du coup tout le colostrum qu'elle voulait, pour éviter justement qu'elle s'énerve, qu'elle parte dans les tours, qu'elle n'arrive pas à redescendre et qu'elle tète pas justement. J'ai eu de la chance pour ce deuxième allaitement-ci, je n'ai eu aucune crevasse et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai aucune crevasse. Pour les femmes qui me regardent et qui ont déjà eu des crevasses, qu'est-ce que ça fait du bien de se dire qu'on n'a pas eu de crevasse pour un deuxième allaitement. Même moi, j'ai été surprise parce que comment elle tétait, je me disais qu'il y avait quand même un petit... Enfin, pour moi, il y avait un souci quelque part. Et quand je voyais que j'avais pas de crevasse, franchement, pour moi, c'était déjà une victoire de ne pas avoir de crevasse. J'ai eu ma montée de lait également très rapidement. Il faut savoir que pour un deuxième, on a notre montée de lait qui est beaucoup plus... Enfin, qui vient beaucoup plus rapidement que pour un premier. Pour mon fils, il me semble que je l'avais eu à J3. Et là, pour te dire un petit peu, pour ma fille, j'ai accouché du coup aux toutes premières heures du vendredi. Et le samedi soir, j'avais ma montée de lait. D'ailleurs, si tu te demandes un petit peu pour calmer la montée de lait, on va dire, pour éviter de partir tout de suite en engorgement, mastite et compagnie, quand j'ai vu en fait que je commençais à avoir ma montée de lait, je prenais assez régulièrement des douches en fait pour pouvoir bien masser sous l'eau chaude, surtout que moi j'adore prendre des douches bien bouillantes. Donc du coup, je massais en fait pour qu'il n'y ait pas de bouchons, on va dire. Parce que très clairement, vu la quantité de lait que j'avais dans les seins, ma fille ne pouvait pas tout avaler, c'était impossible. Et j'avais pas mon fils à porter pour qu'il puisse drainer. Donc du coup, je faisais ça. Et également la technique en fait du verre qui peut également aider. Mais c'est vrai que voilà, à la maternité, on n'a pas forcément ça sous la main. Donc tu as soit le jet d'eau qui peut beaucoup aider et masser également. Si tu as une bouillotte également sous la main, ça peut faire énormément de bien. C'est vraiment les deux astuces que je peux te donner quand tu as ta montée de lait. Également, autre chose par rapport à ce deuxième allaitement que je n'avais pas eu en fait par rapport à l'allaitement, par rapport à mon fils. Mon fils, j'ai très rapidement pu, malgré le crevasse, allaiter dans toutes les positions possibles. Ma fille, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, je ne pouvais pas l'allaiter, moi par exemple, allongée sur le dos dans le lit, et elle, par exemple, elle était, on va dire, sur le ventre. C'était impossible. Il n'y avait qu'une seule position qu'elle supportait. Je devais en fait être assise au bord du lit, avec le marchepied sous mes pieds pour vraiment être bien calée. Et du coup, je la tenais comme ceci. Donc en fait, elle était complètement à l'horizontale. Et donc du coup, elle prenait, on va dire, le sein, le gauche et le droit d'ailleurs. Parce qu'au début, à la maternité, j'avais pas instauré, on va dire, une préférence. Elle prenait les deux, surtout qu'il n'y avait pas mon fils, donc voilà. Mais ça, je t'en reparlerai bien évidemment dans la vidéo sur le co-allaitement. Si tu te demandes par rapport au poids, du coup, elle a également très rapidement repris du poids parce que j'ai eu ma montée de lait rapidement. Et comme elle était beaucoup en peau à peau et... voilà, elle avait vraiment le sein à volonté, même pour tétouiller. Comme ça, moi, j'étais sûre que voilà, l'allaitement se mettait bien en place, malgré le fait que voilà, au tout départ, elle n'a pas vraiment tété, si j'ose dire, parce qu'elle était encore pas mal encombrée.
Donc du coup, elle a très rapidement repris du poids. Il me semble à J2, elle avait déjà commencé à reprendre du poids. Donc voilà, comme ça au moins là, vraiment, on m'a vraiment lâché la grappe. Les auxiliaires de puériculture, la reprise de poids, c'était hyper important, hein, comme dans beaucoup de maternités malheureusement. Ce qui peut faire d'ailleurs capoter un allaitement parce qu'on nous met tellement l'impression par rapport au poids qu'au bout d'un moment, on se dit c'est bon, ils me font chier. Tu lâches un peu le lest quoi et tu décides de donner un complément. Enfin bon bref, faut vraiment avoir les nerfs solides vraiment à la maternité si tu sont tous essayés d'allaiter et qu'au début c'est un peu le cafouillage. En général, malheureusement, on n'est pas très bien soutenu. Et c'est vraiment dommage. Et j'espère que ça va changer au fur et à mesure des années qui vont se passer. Donc du coup, ce que j'avais fait, c'est que pendant mon séjour à la maternité, donc comme je t'ai expliqué, j'ai accouché le vendredi. Et j'ai pris du coup un rendez-vous avec une ostéo pour le mardi. Je savais que normalement on était censé sortir le lundi, maximum le mardi. Donc j'avais pris un rendez-vous en fin de matinée le mardi pour pouvoir aller voir une ostéo, pour voir un petit peu si elle voyait pas un petit peu des choses à régler. Donc je suis allée voir une première ostéo parce qu'au total j'en ai fait 3 pour ma fille. Donc une ostéo qui était spécialisée en pédiatrie. Alors tu n'es pas obligé de prendre une ostéo en pédiatrie. Encore une fois c'est super important. Peu importe ton accouchement, peu importe ce que tu décides de faire par rapport à l'alimentation de ton bébé, c'est super important que tu emmènes voir ton enfant. Je vais y arriver, c'est super important que ton enfant voit un ostéopathe parce que par rapport ne serait-ce qu'aux fontanelles, et également parfois il y a des choses que nous on voit pas à l'œil nu mais que eux du coup ils arrivent un petit peu à remettre les choses en ordre, que ce soit au niveau digestif, voilà, au niveau de la tête, au niveau du cou, des cervicales, etc. Je l'ai emmené voir cette ostéopathe qui est géniale d'ailleurs, qui était vraiment top. Si jamais tu es du coin, elle est sur Romans. Elle est vraiment connue, on va dire, par là-bas. Elle s'appelle Véronique Lang. Donc si jamais tu es du coin et que tu vas aller voir une ostéo spécialisée en pédiatrie, elle prend le temps, elle est douce, elle est vraiment géniale, vraiment. Elle travaille sur des choses que moi personnellement je n'avais jamais vues avec une ostéo. Mais du coup, elle l'a un petit peu manipulée, elle a mis un peu son doigt dans sa bouche et en fait, elle a surtout, elle, travaillé sur l'intérieur de la bouche. Elle avait en fait des petits soucis, des petits blocages, on va dire, au niveau de la, enfin de arriver de la bouche à l'intérieur. Donc elle a vraiment travaillé sur ce côté-là. Elle a un petit peu travaillé sur les cervicales également parce qu'il y avait un petit peu de travail à faire. Mais malheureusement, une séance, ça n'a pas suffi. Hein. Bon, en général, une séance, ça suffit pas, il faut au moins en faire 2. Moi, j'en ai fait 3. Je suis allée voir par la suite, juste après ce rendez-vous-là, je suis allée voir une conseillère en lactation certifiée IBCLC. Alors, pourquoi? Parce qu'une conseillère en lactation certifiée IBCLC, elle peut checker les freins. Et je voulais également avoir des conseils par rapport au co-allaitement. Parce que j'étais perdue, je ne savais pas quoi faire. Donc du coup, j'y suis allée pour ça. Je suis allée voir du coup Vanessa. Vanessa d'ailleurs a un Instagram, donc je te le mettrai du coup en barre d'infos si jamais tu peux prendre contact directement avec elle. Elle a un lien avec un site pour prendre rendez-vous par internet. Donc voilà, je te mettrai tout ça en barre d'infos. Mais du coup, ce que j'ai vraiment aimé avec Vanessa, c'est qu'elle a pris le temps. On a vraiment pu beaucoup discuter. Elle a regardé, elle m'a dit que peut-être il y avait une suspicion, on va dire, de frein trop court. J'avais des exercices à faire du coup avec ma fille pour voir un petit peu si ça s'améliorait de ce côté-là. Par la suite, j'ai contacté un deuxième ostéo parce que ça n'allait... Je sentais qu'il y avait encore des choses qui n'étaient pas réglées. Donc du coup, je l'ai emmenée voir une deuxième ostéo. Elle également, elle a beaucoup travaillé sur les cervicales et d'ailleurs, elle s'est approchée d'elle, elle avait à peine touché ses cervicales que ma fille hurlait déjà. Après ce deuxième rendez-vous-là, j'ai de nouveau vu une amélioration et j'ai fini par l'emmener voir une troisième ostéo. Pourquoi? Parce que je voulais être sûre que, on va dire, tout était bien remis en place, on va dire. Elle avait juste en fait un nœud au niveau d'un côté. C'était juste avant qu'on déménage, donc elle devait avoir, oui, 3 mois. Voilà, elle avait un petit nœud, ce qui faisait que comme elle commençait déjà à faire le dos-ventre et ventre-dos en fait, elle le faisait surtout que d'un côté. Donc du coup elle avait un nœud, donc du coup voilà, elle lui a enlevé, mais il n'y avait pas d'autres soucis de ce côté-là. Au niveau de l'allaitement, donc du coup je te disais en tout début de vidéo, oui, enfin pendant le séjour à la maternité, j'étais obligée d'être assise et à partir de, il me semble que c'était ces 2 mois, 3 mois, il y a eu un changement de ce côté-là puisqu'en fait je ne pouvais l'allaiter que allongée sur le côté et elle aussi également allongée sur le côté. À ces 4 mois du coup, quand on a déménagé, j'ai décidé d'aller consulter une kinésiologue parce que très clairement au niveau de ses pleurs ça n'allait toujours pas. Elle partait tout de suite au quart de tour encore une fois. Donc là je me suis dit du coup que c'était pas physiologique, c'était on va dire émotionnel. Donc du coup je suis allée voir une kinésiologue qui était d'ailleurs spécialisée également en réflexes archaïques. Alors normalement on va dire c'est quand on fait une séance sur les réflexes archaïques c'est une séance à part. Mais du coup comme elle avait également ce regard par rapport au
réflexe archaïque, elle a pu m'en dire un peu plus, on va dire. Donc effectivement, comme à ce moment-là, il y avait pas mal de tensions avec mon ex-mari. Elle se sentait énormément impuissante. Et très clairement, j'ai vu au fur et à mesure de la séance que ma fille était hyper réceptive par rapport à ce que la kinésiologue lui disait, etc. Alors si tu ne connais pas la kinésiologie, c'est en fait une kinésiologue du coup qui va se baser sur les ressentis de ton corps. Donc par exemple, elle va prendre ta main et elle va poser des questions. Et en fonction en fait de ce que ton corps envoie comme décharge, elle va analyser ça. Il faut savoir qu'à la fin de la séance, ma fille est tombée comme une masse en fait de sommeil à la fin de la séance. Elle m'avait jamais fait ça, j'avais jamais vu ça en fait. C'était assez fou. Et c'est de là du coup qu'elle m'a parlé des réflexes archaïques, puisqu'en fait à ce moment-là, je donnais qu'un sein à ma fille, je donnais que d'un côté. Sauf que le corps est bien fait et qu'en fait on a besoin de faire ce pivotement. Voilà. Pour en fait que les choses se mettent bien en place. Et ma fille en fait n'avait pas ce pivotement vu qu'en fait je lui donnais qu'un sein. Ce qui faisait du coup qu'elle avait ce fameux nœud qu'elle avait que d'un côté. Et que du coup, d'un côté, quand elle tournait la tête, en fait, elle basculait directement sur le ventre si elle était sur le dos. Parce qu'en fait, elle n'avait pas ce réflexe de tourner uniquement la tête. Donc, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Également, j'ai eu des exercices à faire du coup pour, on va dire, assouplir un petit peu tout ça et pour qu'elle prenne conscience, on va dire, de son visage, de sa succion, parce qu'elle a apparemment une succion qui est assez basse. Ce qui peut paraître étonnant pour un bébé allaité, parce que les bébés allaités quand même ont une force au niveau de la mâchoire qui est quand même supérieure aux bébés qui sont au biberon. Donc du coup voilà, on travaille sur tout ça. Je vais également parler du possiblement frein trop court. Elle pense pas que ce soit ça. Elle m'a dit c'est quand même étonnant que depuis quelques années, beaucoup de bébés ont des freins soi-disant trop courts. Alors que voilà, parfois ça peut être expliqué à cause des réflexes archaïques qui ne sont pas respectés, je mets des guillemets. Malheureusement, cette kinésiologue-là, j'ai trouvé géniale. Mais malheureusement, en fait, je ne pourrais plus aller la voir vu qu'en fait, elle est à pratiquement 2 heures de chez moi actuellement. C'est vraiment dommage parce que vraiment, je la trouvais géniale. Donc voilà, il faut que j'essaye de retrouver une kinésiologue dans le coin parce que je pense que le travail avec ma fille n'est pas encore terminé. Même si j'ai vu quand même une amélioration au niveau des pleurs parce que maintenant, elle part beaucoup moins au quart de tour. On sent quand même qu'elle a du punch quand même. Mais vraiment, elle monte crescendo au niveau des pleurs. C'est plus, voilà, je suis pas bien, je pars direct. C'est beaucoup plus agréable que d'avoir un bébé qui hurle tout de suite. Juste en une séance, j'ai vu des résultats quand même sur ma fille. Donc je pense que je vais continuer du coup à travailler avec une kinésiologue pour ma fille parce que je vois bien qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. C'est la moitié du montage. J'ai oublié en fait de répondre un petit peu à l'interrogation, on va dire, de cette vidéo, à savoir son problème de succion. Je t'ai parlé des réflexes archaïques, de freins trop courts, et en fait, finalement, je t'ai pas fait un petit peu une conclusion par rapport à maintenant, s'il y a des améliorations ou quoi que ce soit. On a commencé la diversification alimentaire, donc elle est en DME. On est vraiment au tout début là de la DME, et pour l'instant, ça se passe très bien. Parce que voilà, comme je te dis, moi, j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas réglé au niveau de sa succion. Mais pour l'instant, avec la DME, ça se passe plutôt bien. On va dire qu'avec tout ce que déjà j'ai fait, donc à savoir conseillère en lactation certifiée IBCLC, ostéopathe et kinésiologue, j'attends de voir en fait un peu plus sur le long terme, voir un petit peu ce que ça donne. J'ai l'impression en fait que ça va. Pour l'instant, même si j'ai toujours cette impression où il y a encore un truc qui n'est pas réglé, je sais pas vraiment si elle a un frein en fait qui est trop court, je sais pas, j'arrive pas trop à savoir. Peut-être que dans les prochains mois, une fois que ma situation, on va dire, personnelle sera un peu plus stabilisée, je l'emmènerai voir une chiropractrice, pour voir justement par rapport à ce frein et pour voir justement si vraiment elle a un frein en fait de bouche qui est trop court ou si ça s'est un petit peu résorbé et que voilà, il fallait juste, on va dire, de la bonne rééducation, on va dire, au niveau voilà, massage, etc. pour que ça se calme, on va dire. Mais voilà un petit peu pour dire où j'en suis. Je pense du coup que je te referai un point aux alentours de ces 1 an, je pense. Si jamais il y a vraiment des grosses améliorations et si j'ai vraiment un diagnostic. Disons qu'en fait j'ai un comparatif puisqu'en fait mon fils, je vois vraiment qu'il a vraiment une bonne succion. Elle, je vois qu'elle a quand même des difficultés. Donc
Voilà, mais encore une fois, je sais pas si c'est ça, je sais pas si c'est émotionnel, je sais pas si c'est moi qui ai l'impression alors qu'en fait tout va bien quoi. Mais bon voilà, il y a quand même ce petit truc qui me dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait réglé. Donc voilà, je crois que j'en ai terminé avec cette vidéo. Là du coup ma fille a 6 mois et voilà, elle commence un petit peu à avoir les dents qui travaillent et elle commence à me pincer. Mon fils ne m'a jamais pincé, ne m'a jamais mordu. Je pense que là ma fille par contre, ça va être tout l'inverse. Donc souhaitez-moi bon courage. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé également. Si tu veux voir un peu plus ma tête, tu peux me rejoindre sur Instagram. Le lien est également en barre d'infos et il y a également mon nom ici à l'écran. Si l'univers de ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Et jusqu'à jeudi prochain, 18 h, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.